Bonjour, je suis Vincent. Aujourd'hui, on va parler de photo studio et je vais vous expliquer pourquoi vous devez faire de la photo studio. Avant, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un petit pouce bleu pour améliorer le référencement sur YouTube. Le portrait studio, ça ouvre vraiment un nouveau monde. Ça vous ouvre des possibilités extraordinaires et ça vous permet, avec peu de choses finalement, d'aller de plus en plus loin. Vous allez voir en fait qu'avec le studio, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à créer une lumière parfaite. Arriver à créer parfaite dans le sens où c'est votre lumière, c'est votre espace, c'est votre environnement, c'est vous qui décidez de où mettre la lumière pour avoir en fait des ombres, avoir des formes sur le visage qui sont relativement intéressantes. Et en plus dans le studio, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut amener le modèle vraiment à avoir des poses et des attitudes qui lui sont propres. Vous allez pouvoir la pousser vraiment à son maximum, car des fois en extérieur, voilà, on peut être gêné par les autres, que là, on est dans une pièce qui est relativement, on va dire, sécurisée, et le modèle peut facilement se libérer et s'offrir à vous vraiment de manière assez surprenante et magique. Ce que je voudrais aussi, c'est vous mettre en garde en fait contre les réseaux sociaux, contre tous ces groupes qu'on trouve un peu partout, que ce soit des forums ou groupes Facebook, parce que vous allez rencontrer ce que j'appelle des grands maîtres. C'est-à-dire des gens qui ont un niveau certain en photo, ça je vais pas aller contre, mais qui se prennent un peu pour les cadors, un peu pour les nouveaux Patrick Desmarchelier, pour voilà, des gens qui n'ont pas le niveau en fait qu'ils prétendent avoir. Attention, je dis pas qu'ils sont pas bons, je dis juste qu'à un moment donné, tout doit se remettre à sa place. Vous êtes débutant, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de proposer une photo si réellement on vous fait une critique constructive? Si on vous dit votre lumière est trop basse et que vous n'en avez jamais la réponse de pourquoi elle est trop basse, finalement, vous avez perdu votre temps. Vous êtes frustré, vous pouvez en arriver à avoir envie d'abandonner ce style de photo. Enfin, pour moi, je trouve ça relativement dommage. Je vous le dis parce que ça a vraiment été une expérience qui a été très néfaste à mes débuts pour moi. Ils n'hésiteront pas à vous parler de matériel que vous avez peut-être même pas les moyens de vous acheter, au lieu de vous dire de vous éclater, d'expérimenter. Ils vont vous dire si t'as pas ça, c'est pas la peine, lâche l'affaire. Tu peux pas faire ça parce que t'as pas tel matériel, telle chose. Franchement, moi, je trouve que vous allez perdre votre temps et que vous allez vraiment vous faire du mal pour rien. Alors je vais vous dire, prenez un flash. Vous n'avez pas besoin de 10 flashs, vous n'avez pas besoin de flash mètre, vous avez besoin d'un flash, d'un modeler, quel qu'il soit, que ça soit un bol, que ça soit une softbox, prenez ce que vous avez et allez-y. Testez le split, cherchez le Rembrandt, faites des papillons sous le nez des gens, faites de la photo, allez-y, lancez-vous, vous verrez après, vous allez trouver des gens qui seront bienveillants et qui sauront vous dire à un moment donné comment vous positionner. D'ailleurs, si vous souhaitez, je vais vous mettre en description mon groupe. C'est un groupe bienveillant dans lequel, c'est moi qui surveille l'ensemble et dès qu'il y a une personne qui dérape, à la porte. Et allons-y, je vais même vous donner 4 astuces. Comme je vous ai dit juste avant, prenez un flash, que ça soit même un flash Cobra avec un déclencheur déporté, quelque chose que vous pouvez déplacer et faites des tests. Lancez-vous. Il n'y a rien d'autre de mieux que de se lancer dans la photo pour voir les défauts, voir les choses qui vont bien, s'éclater et finalement évoluer. La deuxième astuce qui rejoint un peu celle du dessus, c'est réaliser au départ des setups simples. Une source, deux sources pourquoi pas, mais restez sur des choses relativement simples pour vous habituer à positionner la lumière, pour vous habituer à faire de la direction de modèle, toutes ces petites choses qui vous demandent du temps. Prenez un petit peu de temps et vous allez voir que vous allez énormément progresser. Mon troisième conseil, c'est ne vous prenez pas la tête avec le matériel. Comme je vous ai dit au-dessus, vous pourrez faire ce que vous voulez après. Vous achèterez du matériel après. Il y a des gens qui vont vous dire oui, mais tu comprends, la couleur du flash et l'enchrome n'est pas vraiment la même que la couleur du flash pro photo. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qu'est-ce que ça vous change à vous? Réellement, vous allez être capable de voir la différence entre deux d'un flash Electron et d'un flash pro photo? Honnêtement, je pense pas. Ma quatrième astuce, je vais vous donner en fait les réglages de l'appareil photo. C'est quelque part ce qu'il y a de plus simple à trouver, de plus simple à faire, mais qui, des fois sont pas forcément réellement transmises. Alors, sachez que pour les ISO, au plus bas. 100, c'est très bien parce que vous avez le meilleur rendu de votre capteur, donc vous n'allez pas forcément monter en ISO. La vitesse de synchro flash, 2 centièmes, voire 160, ça dépendra un peu du matériel, mais voilà, ça c'est les deux réglages. ISO 100, vitesse 2 centièmes max synchro flash. Après, l'ouverture, vous la réglerez selon ce que vous avez besoin. Ma vraie astuce est là, c'est que si vous voulez un portrait avec énormément de détails au niveau des pores, vous allez devoir fermer, aller à f9, peut-être à f11, mais plus vous allez fermer, en fait, plus vous allez avoir du détail. Et plus vous aurez une grande ouverture, type f4, moins vous aurez de détails et plus vous aurez un flou, même léger sur la peau, ce qui donnera un autre type de portrait. Donc, là, c'est à vous de tester selon la puissance de vos flashs, parce qu'il y a des flashs, s'ils sont trop puissants, vous serez obligé de fermer. Mais relativement,
vous allez voir que vous allez très vite trouver vos marques sur les détails, sur ce genre de choses. Retenez bien, ISO à 100, vitesse de synchro 1/200 et l'ouverture selon ce que vous souhaitez. Pour finir et pour vous confronter à la critique, je vous mets dans la description le groupe vraiment qui est le mien, celui que je surveille et sur lequel je laisse rien passer. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire, n'hésitez pas à venir voir. N'hésitez pas non plus, pour finir, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu. Vous verrez aussi dans la description, il y a mes 2 e-books que je vous offre. Et maintenant, je vous dis à bientôt.